Europe 1. Europe Midi, votre journal, Wendy Bouchard. Parlons depuis 13h30 de la vitesse sur les routes. Faut-il la limiter justement pour qu'il y ait moins d'accidents mortels sur nos routes? Chantal Perrichon, qui représente la Ligue contre la violence routière, est avec nous, ainsi qu'Adrien Veil, spécialisé en droit routier, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris. Madame, monsieur, on a encore 6 petites minutes et les réactions de nos auditeurs ici dans le studio, mais aussi au 3921. Il y a André qui nous a appelé, qui nous dit « Je suis souvent sur les routes, mais je suis contre ce projet des 80 km/h car cela ne changera rien. Par contre, l'état des routes, voilà un problème qui n'est pas assez bien traité. » Oui, vous constatez souvent chez vos clients. C'est que baisser de 10 km/h va rien changer. C'est pas une bonne ou une mauvaise mesure, c'est une mesure qui ne sert à rien. Et c'est juste qu'on va pressuriser une nouvelle fois les conducteurs, on va pressuriser une nouvelle fois avec une règle qui est totalement inadaptée. Comme j'avais indiqué au début, moi je suis pour plus de sincérité. Lorsqu'on voit que l'écrasante majorité des excès de vitesse constatés sont de moins de 10 km/h au-dessus de la vitesse, évidemment, je comprends très bien l'opportunité de baisser cette vitesse de 10 km/h. Bien, alors, on va prendre les autoroutes. Tout le monde est d'accord pour dire que les autoroutes, ce sont les routes les plus sécurisées. Ouais, totalement, ça, 4% de mortalité je seulement. prends l'Espagne, j'y reviens, je suis têtue. L'Espagne est à 120 km/h. Entre mars et juin 2011, il passe à 110 km/h. En 4 mois, baisse de l'accidentalité de 34%. Ce n'était pas l'amélioration des véhicules, vous êtes d'accord, ni l'amélioration de l'infrastructure. Donc on peut imaginer que quand même, baisse de la vitesse sur les autoroutes a permis d'obtenir un gain de vie. Donc c'est le modèle espagnol qui vous guide. Mais le modèle, prenons le modèle allemand. Moi, je prends tous les modèles que vous voulez. Modèle allemand, eh bien... Est-ce qu'on est aussi pressurisé par les radars? Pardon, je me fais l'avocat du diable. En Allemagne, en Espagne qu'en France? Alors, en ce qui concerne l'Espagne, ils ont mis des radars, bien évidemment, et il y a eu la baisse de l'accidentalité. Moi, je pense que vous roulez comme moi, aussi bien en Espagne qu'en Allemagne. Je suis capable de vérifier, quoi qu'on ne fasse pas, disons, de topo sur son expérience personnelle. Oui, enfin, prenons les chiffres. D'expérience, moi j'ai conduit en Espagne pour avoir une charmante sœur qui habite en Espagne et j'ai un véhicule là-bas. Expérience personnelle. D'accord. Il y a beaucoup moins de radars en Espagne, beaucoup moins de contrôles. Et on a une liberté sur la route et les gens sont responsabilisés également sur cette route. DGT espagnole qui s'est donné beaucoup de mal. S'il vous plaît, une question dans le public pour vous. Bonjour. Donc, je voudrais déjà dire que tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes conducteurs, dont je suis un jeune conducteur, et vous avez parlé de l'expérience et de l'inattention. Non, j'ai dit inexpérience. Donc vous avez parlé de l'expérience, de l'inexpérience, et avant de l'inattention. Déjà, je voudrais vous dire que le fait d'être inattentif n'a rien à voir pour moi avec l'expérience, puisqu'on peut très bien, avoir un accident à 50 comme à 20 ans. Bien sûr. C'est le jeune qui se rebelle. Vous avez raison. Vous avez raison. J'aimerais réécouter ce que j'ai dit. J'ai pu faire un lapsus. Vous avez parfaitement raison. C'est un problème d'attention, de compréhension, d'expérimentation de la route. Et votre question, je crois. Ma question, je voudrais parler donc des radars. Et je voudrais parler des zones après radar. Parce que tout le monde le sait, les radars font baisser la vitesse des gens. Mais après les radars, les gens accélèrent. Bon. Et est-ce qu'il y a des chiffres sur les zones après radar? Alors, au départ, ceux qui étaient contre les radars nous ont dit d'abord, il ne faut pas en mettre sur le réseau autoroutier, ça ne sert à rien. Sauf que là, l'accidentalité a été divisée par 2. Ensuite, on nous a dit, attention, pas de radar, parce que les voitures vont s'accumuler les unes sur les autres. Vous verrez, c'est affreux, ils vont s'encastrer les uns sur les autres parce qu'ils vont freiner. Faux. Dans un réseau de presque 5-6 km autour du radar, c'était les zones les plus sécurisées. Donc attention, il faut bien réfléchir, il faut savoir que le radar sauve des vies, et puis maintenant vous avez les radars le radar ne sauve pas des vies, le radar de facto diminue la limitation. Pour la décoration sur les routes, c'est bien connu. Non, parce que c'est assez moche en plus, sa voile grise est vraiment disgracieuse. Merci beaucoup, on va procéder au vote et on prendra une ou deux impressions encore dans le studio. Carton bleu pour Adrien Veil s'il vous a convaincu, carton rouge pour Chantal Perrichon si elle vous a convaincu. À main levée s'il vous plaît, on va procéder au vote sur la limitation de vitesse et je vais compter les rouges parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Chantal Perrichon. Mais c'est normal. Il y en a un. C'est tout. Mais je suis même étonnée qu'il y en ait un. C'est vrai. Un sur combien, Audrey? Je me retourne pour le regarder. Et pour le féliciter. Bravo. Un sur 25. Oui, c'est évident. 24. Alors bon, c'est une victoire à main levée pour l'avocat spécialisé en droit routier. Monsieur, vous avez voté Chantal Perrichon. Oui, je pense que la vitesse est un facteur aggravant au niveau des accidents. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour madame. Vous êtes prêt donc à lever le pied? Quand on conduit, on conduit toujours un petit peu plus vite. C'est vrai que la limitation de vitesse, mais ça peut nous limiter. Donc voilà.
Alors, est-ce qu'il va écouter Manuel Valls, tous ces auditeurs, par exemple, tous ces Français, ces 40 millions d'automobilistes, avant de statuer sur cette décision, Chantal J'ai Perrichon? 2 choses à dire. La première, c'est que je suis même étonnée qu'il y ait une personne qui, sans aucune information... Merci, monsieur. Je Vous le me faites félicite, plaisir. Vous ferez la bise à la fin de Tant l'émission. qu'on n'explique pas aux gens, il n'y a aucune raison qu'on accepte des contraintes. Aucune. Donc il y a une personne qui déjà se dit oui, si la limitation de vitesse tombe, ce sera une bonne chose. J'avais quelque chose que je voulais rajouter qui m'a profondément choquée quand j'ai regardé Internet Très hier. rapidement, Chantal Perrichon. Oui, c'est important. J'ai regardé votre nom, monsieur Veil, et qu'est-ce que j'ai Je vous vu? remercie. Que vous faisiez appel, finalement, que vous indiquiez à tous les automobilistes, je vous le signale, qu'il suffit finalement d'immatriculer sa voiture sur le nom d'un mineur Oui. pour passer à travers les mailles. Totalement. Eh bien, moi, j'espère que vous n'avez pas d'enfant, parce que c'est un modèle parental scandaleux. Vous apprenez la déresponsabilisation Mon véhicule est et on n'a immatriculé pas au nom besoin d'un de ça sur les mineur. routes. Allez. Et que fait le bâtonnier dans ce Droit pays de réponse pour vous interdire en la quelques publicité? secondes pour le vainqueur de ce débat, Adrien Veil. Madame Perrichon, je pense que vous avez oublié quel était mon métier et peut-être également le Non, non, vôtre. j'oublie pas. Ou nous, on n'a pas compris quel était le vôtre. Cependant, moi, en tant qu'avocat, pas je faire le suis là débat. pour Je suis défendre bénévole. Allez. les gens. Et effectivement, lorsque la loi me donne des possibilités de défendre les personnes, je défends les personnes. Bien sûr. Et il y a dans ce pays des Merci. gens qui utilisent des mineurs Je vous pour remercie, d'autres madame choses Merci. graves. Merci beaucoup Chantal Perrichon pour ce propos sur la sécurité routière. Merci à Adrien Veil, avocat spécialisé dans le droit routier. On se retrouve la semaine prochaine, du lundi au vendredi, Europe midi, 12h30, 14h avec vous.